Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée. Comme j'ai l'habitude de le dire, Ivoire TV, la télévision en ligne qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, mon invité, il est PDCI. Ça fait longtemps qu'il est dans la vie politique. Il va se présenter tout à l'heure. Mais avant, je voudrais saluer nos amis, notre audience d'Ivoire TV. Sachez tout simplement qu'aujourd'hui, grâce à vous, nous avons près de 77 000 souscrits sur YouTube et nous avons peut-être entre 90 000 et 100 000 personnes qui nous suivent toutes les semaines sur Ivoire TV et cela grâce à vous. C'est pour ça que je voudrais vous saluer ce soir et vous rendre hommage. Continuez de nous soutenir parce que Ivoire TV, c'est cette télévision qui est en train de grandir et pourquoi pas, nous allons être une télévision à part entière. Toute l'équipe d'Ivoire TV, toute la direction d'Ivoire TV voudrait vous rendre hommage. Je voudrais aussi saluer notre équipe d'Abidjan. Sachez que nous avons aussi une équipe à Abidjan, je voudrais leur rendre hommage. Ils travaillent dans des conditions assez difficiles, mais je voudrais leur rendre hommage ce soir. Alors tenez bon, Ivoire TV c'est pour nous et nous arrivons. Merci beaucoup. Je reçois M. Sostène Kofi, venu spécialement de Philadelphie. Avec Sostène Kofi, nous allons parler de la vie politique en Côte d'Ivoire. M. Sostène Kofi, bonsoir. Bonsoir, Romain. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Voilà. Comme je disais, bonne arrivée, vous venez de Philadelphie. Nous allons parler de la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience, à nos amis d'Ivoire TV? Bon, je vais le faire parce que bon, je suis de la maison. Pour ceux qui suivent Ivoire TV, avec ce que vous venez de dire, c'est sûr que dans les 1000 personnes dont vous avez mentionné, ils ont dû me voir dans vos trucs, mais bon, ça fait rien du tout de se représenter, voilà. Donc, je vais commencer par ce que je suis, et puis je vais finir à ce que je suis plus. Donc, je suis président de CRAPA PDCI, qui est un groupe de réflexion et de soutien aux actions du PDCI RDA depuis 2010. Je suis président de la section de PDCI de Philadelphie. Ça, c'est ce que je suis politiquement. Maintenant, ce que j'étais aussi le secrétaire général de la délégation du PDCI à Washington DC. Et j'étais aussi le représentant du Premier ministre Pani au sein de la CNC USA. Donc voilà pour ce que je suis sur le plan politique. Sur le plan professionnel, je suis enseignant, je suis prof de maths. Alors, je voudrais juste pour la petite histoire, chers amis d'Ivoire TV, je voudrais vous dire, il y a de cela 3 ans, 4 ans, Sostène? Oui. Il y a de cela 3 ans, 4 ans, quand je commençais avec Ivoire TV, Sostène Kofi était mon premier invité. Fraîchement à Ivoire TV, la première personne que j'avais sur le plateau, c'est Sostène Kofi. Et depuis, nous avons développé de très bonnes relations. Nous sommes tout le temps ensemble. Et à chaque fois que Sostène a eu besoin de moi, j'ai toujours été là. Et à chaque fois que nous avons eu besoin de Sostène, il a toujours été là pour diagnostiquer la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors Sostène, comme tu le disais tout à l'heure, on peut se tutoyer. Mais bien sûr, voilà, bien sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, tu es très engagé politiquement. Nous allons faire un peu le bilan du premier trimestre de la Côte d'Ivoire sur le plan politique. Il y a eu la rentrée solennelle officielle de l'Assemblée nationale, il y a juste quelques jours. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler quand on sait que Yasmine, il y a eu un problème Yasmine, vous, Yasmine, jusqu'après le contraire, Yasmine est PDCI. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, et puis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a les relations entre le PDCI et le RHTP souffrent d'une quelconque difficulté quelque part? Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que Yasmine est une militante du PDCI. Madame Wonien, excusez-moi. Madame Wonien, Yasmine, est une militante du PDCI. Elle a fait ses preuves. Elle a été au bureau politique. Elle est toujours au bureau politique. Elle a été militante. Elle a été, je dis, à toutes les batailles du PDCI, elle a été présente. Très jeune, hein, elle a été présente. Et vous savez, dans un parti politique, quand on ne permet pas à ce qu'on ait des différentes idées, ça crée des clashs à tout moment. Or, nous sommes un parti politique qui est basé sur la démocratie. C'est pour ça qu'il y a 2 mots de démocratie dans le PDCI. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et l'autre c'est RDA. Rassemblement démocratique africain, d'où on émane. Donc c'est des valeurs que nous avons.
Et ça, c'est un peu menacé au sein du parti actuellement. C'est pour cela que Yasmine est vue un peu comme, chez nous, on prend des termes bon, qui ne se cadrent pas, respecte pas, et tous ces trucs. Mais en fait, elle a une vision, elle a une position qu'elle veut faire passer au parti. Donc, dernièrement, à l'Assemblée nationale, bon, c'est vrai que c'est un jeu du MPCI, des MPCI qui sont devenus aujourd'hui force nouvelle avec un président qui est à l'Assemblée nationale qui veut se recentrer parce que je pense que la rébellion a créé beaucoup de misère aux Ivoiriens, beaucoup de morts et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de réconciliation et je pense qu'il veut se recentrer et le président de l'Assemblée nationale qui est l'ancien chef rebelle Guillaume Soro a trouvé juste, peut-être judicieux, de jouer l'intermédiaire. Je vais proposer Madame Yasmine, en tant que vice-président, mais c'est le PDCE et RDR qui ne veulent pas, et tout ça, ça fait passer comme si, bon, Yasmine a un problème. Elle n'a pas un problème. Je pense que c'est parce qu'au sein de notre parti, au PDCE aujourd'hui, nous avons des problèmes de transparence et de clarté. Maintenant, en ce qui concerne le RHDP, moi, j'y crois pas. Donc vous êtes moi, j'y crois pas du tout. Vous êtes en train de dire, en fait, pour recentrer sur le problème du PDCI, vous êtes en train de dire, si je vous ai bien compris, que le PDCI refuse l'opposition au sein même du PDCI. Parce qu'un parti politique vit sur la base d'une certaine opposition. On ne peut pas être des bénis oui à tout moment. C'est l'opposition au sein du PDCI qui a un peu cette énergie, qui est ce courant d'air-là, qui va tirer le PDCI vers peut-être certainement le bon chemin. Donc le PDCI refuse ce genre de courant. Bon, moi je constate au sein de mon parti que les idées qui ne vont pas dans le sens de la direction du parti sont tout de suite balayées du revers de la main et les personnes sont ciblées et même banalisées. Nous avons vu des membres du bureau politique dont la jeune Madame Yasmine fait partie, qu'on a traité de tout à une assemblée, à une réunion du bureau politique, qu'on a traité de tous les mots, qu'on a chassé comme des bannipieds. Or, le bureau politique, c'est le nerf de tout un parti politique. C'est là-bas que les décisions, les réflexions sur la vie de parti se passent. Donc, en fait, c'est pour vous dire que oui, effectivement, au PDCI, aujourd'hui, les jeunes d'une certaine génération, peut-être nous autres on est vieux, mais les jeunes qui viennent là, ils ne se retrouvent pas dans le parti parce qu'on ne permet pas de nouvelles idées. Donc, voilà vous voulez parler un peu de Kakabe qui était dernièrement chez le président Bédié? Bon, Kakabe n'a jamais été rebelle. Kakabe était... Mais les gens n'ont jamais épousé l'idéologie, la philosophie de Kakabe. Bon, jusqu'à ce qu'on l'écarte. Je ne pense pas qu'on puisse faire cette conclusion. Pourquoi? Parce que au sein du parti, on n'a pas créé les conditions pour qu'on sache si effectivement les positions de Kakabe sont acceptées par la majorité ou pas. Vous ne pouvez pas, je veux dire, cibler une personne que vous traitez de tous les mots parce qu'il ne pense pas comme le chef. On avait mis dans le temps Kakabe dans le même panier avec Yasmine. Moi, ces termes de panier, de qui que qu'on a humilié. Oui, on les a humiliés, effectivement, on les a humiliés, ça c'est juste. Parce que, comme je le dis encore, c'est parce qu'ils ont des idées qui sont en dehors de la direction du parti. Moi qui vous parle, en 2012, à notre congrès, là, à notre dernier congrès, je crois c'est 2012. 2012, j'étais pour le secrétaire général Didier Madi. Parce qu'il était candidat contre le président du parti, le président Bédié. Vous voyez? Donc, je veux dire que c'est des choses qui doivent pouvoir se faire dans un parti politique. Il faut qu'on libère, il faut qu'on fasse en sorte que les gens se retrouvent dans un parti politique à cause de leurs idées, mais pas à leur religion ou bien leur ethnie. Ou bien... il faut que ce soit au niveau des idées. Donc, on a un parti politique, il faut éclore, il faut ouvrir. Il faut permettre aux gens d'avoir des positions contraires. Ça renforce le parti, ça donne une vigueur au parti, ça permet à la créativité au sein d'un parti. Vous voyez? Donc, au PDCI, aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Non, mais Sostène. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de Yasmine.
Vous disiez que Yasmine a un groupe parlementaire. D'abord, vous allez nous définir c'est quoi un groupe parlementaire. Bon, puis en plus, ça, Yasmine étant PDCI, comment est-ce qu'elle peut être membre du PDCI et avoir un groupe parlementaire? Mais justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de démocratie dans notre parti. Par exemple, Yasmine n'a pas été choisie comme candidate du PDCI, ce qui est paradoxal. Vous avez quelqu'un qui a gagné les élections la première fois, qui est député de Cocody. Et à la deuxième élection, vous l'écartez au profit de quelqu'un d'autre qui n'est même pas de votre parti. Bon, bon, on dit RHDP, tout ça, même le RHDP, c'est quoi RHDP? RHDP, c'est pas un parti politique. Il n'y a pas de texte de RHDP qui dit que c'est un parti politique, c'est une coalition politique. Et nous-mêmes, on pense que le RHDP, c'est une affaire du RDR pour se terniser au pouvoir en utilisant le PDCI. Donc, bref, Yasmine est candidate PDCI. On doit choisir des candidats PDCI. Common sense, comme on dit chez nous ici, c'est de garder celui qui a plus de chances de gagner dans son parti politique. Donc, on l'écarte et on prend une candidate RHDP. Et comme les militants du PDCI de Cocody sont quand même évolués, c'est-à-dire ils ont une certaine manière de voir les choses, ils ont insisté à ce que Yasmine se maintienne. Elle s'est maintenue en candidat libre. Nos tests, la Constitution dit que tout Ivoirien peut être candidat. Tu n'es pas obligé d'être dans un parti politique. Donc, mais elle est PDCI. Elle est PDCI de, je ne sais pas si vous dites des chances. Comment justifiez-vous qu'elle soit PDCI et qu'elle ait son propre groupe parlementaire? Non, un groupe parlementaire ne veut pas dire que c'est un parti politique. Un groupe parlementaire, c'est le groupe non, des députés. Non, mais ça veut dire qu'en fait, elle doit suivre la ligne de conduite de son parti. La ligne de conduite de son parti. La ligne de conduite de son parti. Je ne pense pas qu'elle soit... Elles disent qu'elle n'est plus PDCI en termes d'idéologie, de fond, de base du PDCI. Elle est toujours. Mais les positions de la direction, elle n'est pas pour. Donc, vous voyez, elle est dans l'opposition au PDCI. Opposition au PDCI. Je pense que c'est une bonne... On peut aller jusqu'à dire peut-être une tendance qui voit les choses différemment. Est-ce que cette tendance ne soit pas ramifiée encore une fois de plus le PDCI, parce que on sait que tous les autres partis aujourd'hui actuels en Côte d'Ivoire sortent du PDCI. Est-ce que ce n'est pas encore une autre ramification? Non, je pense pas. Nous avons Kakabé, nous avons Yasmine, nous avons encore bien d'autres jeunes du PDCI. Mais vous voyez pas que, vous comprenez pas que c'est quand même, c'est triste que l'ancien parti, le président Félix Houphouët-Boigny, quand il créait son parti politique, il est créé dans une vision de tolérance, de discussion, de dialogue. C'est même son slogan. Et voilà que le président disparaît et tout s'écroule. Ça s'écroule parce que les dirigeants qui sont venus après lui ont viré. C'est-à-dire le RDR dont vous parlez. Les éléments du RDR découlent de ce genre de comportement. On empêche les gens de parler, ils s'en vont. On appelle de lui là, ils s'en vont. Est-ce que c'est un problème d'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt du grand public? Je pense que nos politiciens, nos aînés qui ont suivi le président Houphouët-Boigny n'ont pas su gérer l'héritage. Ils n'ont pas su gérer l'héritage, ils n'ont pas eu le tact politique, ils n'ont pas tenu compte des nouvelles générations pour gérer le PDCI. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu catastrophique où nos congrès, où on décide tous ensemble, sont violés. Vous avez l'appel de Daokro. Et tout ça, ça n'encourage pas, ça affaiblit la mobilisation du militant ou bien du sympathisant PDCI. Donc le remède plutôt, c'est de démocratiser au sein de nos structures au PDCI. Il faut absolument qu'on parle le langage des Ivoiriens. Il faut qu'on se rapproche des Ivoiriens sans complexe. Et vous êtes encore PDCI? Moi, je suis à fond. Vous êtes PDCI? Je suis à fond PDCI. Vous êtes sûr que vous êtes PDCI? Oui, je suis PDCI. Parce que je vous pose la question. Non, je vous pose la question parce que je te pose la question parce qu'on se connaît. Bien sûr. Je sais que vous ressortez d'une famille purement PDCI, bien sûr, ancré dans le PDCI. Bien sûr. Mais est-ce que tu es PDCI? Bon, moi je suis PDCI parce que j'ai une carte de PDCI. Je suis PDCI parce que j'épouse
l'idéologie politique du PDCI, qui est... On te traite de FPI aujourd'hui. Bon, je pense que... On dit que tu as retourné la veste. Oui, je comprends un peu. C'est pas Parce que sur les réseaux sociaux, oui, on voit un peu tes positions. Tes Oui. positions. Donc, beaucoup disent que tu n'es plus PDCI. Est-ce que tu es un homme frustré? Non, je ne suis pas frustré parce que... Est-ce que tu t'attendais à un poste quelque part qu'on ne t'a pas donné? Donc, pour toi, aujourd'hui, il faut faire tout ce tapage-là, comme le complexe d'Agler. Non, je comprends. Mais s'il y a une chose que j'ai appris dans la politique, c'est que la politique ne nourrit pas son homme. Tu ne peux pas faire de la politique si, comme on dit, tu n'as rien dans ton pocket. Si tu ne peux pas t'occuper de ta famille, si tu n'as pas un minimum, c'est pas la peine. Donc, moi, j'ai su ça très tôt. Donc, la frustration politique, en politique, il faut être patient. En politique, c'est ça là, le truc. Mais il faut être aussi constant. Moi, je suis un démocrate. C'est pour ça que je suis au PDCI. Je suis un capitaliste. Je crois aux valeurs capitalistes. Je crois au libéralisme économique. C'est pour ça que je suis au PDCI. Mais je ne pense pas que le PDCI a été créé par Houphouët-Boigny pour maltraiter le FPI. Je ne pense pas que le PDCI a été créé pour mettre des Ivoiriens en prison et ne pas les juger pendant 10 ans. Je ne pense pas que le PDCI a été créé par Houphouët-Boigny pour qu'il y ait des Ivoiriens en exil. Je ne pense pas que le PDCI a été créé par Houphouët-Boigny pour qu'aujourd'hui on soit dans un pays où c'est des menuisiers, c'est des mécaniciens qui sont dans l'armée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que le monsieur a vu. Donc moi, en tant que PDCI, je défends la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Le jour que je ne serai pas dans cette vision, on peut me taxer de tout ce qu'on veut, mais je suis militant, j'ai une carte de PDCI, je tiens des positions, comment on dit, de chef du PDCI. Je suis président, j'ai été élu à Philadelphie, PDCI là. On ne m'a pas nommé, on m'a élu. Les militants du PDCI m'ont élu. Maintenant, le secrétariat général... C'est ce qui explique votre frustration aujourd'hui? Non, je ne suis pas frustré, franchement. On parle du Sénat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensiez à un moment donné que votre nom serait sur la table? Moi, c'est pour ça que vous faites aujourd'hui... Je vous ai dit que je suis démocrate. Parce que vous faites beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux. Et puis je le pense. Est-ce que c'est pour vous faire remarquer? Non, je n'ai pas besoin. Moi, je suis, comment on dit, je suis ce que je suis. Je n'ai pas besoin de faire de bruit pour qu'on me... Je suis ce que je suis, je n'ai pas de complexe à ce niveau-là. Mais je pense que... Comment voyez-vous l'avenir du PDCI par rapport au RH? Je pars à Paris demain. On va en parler. Vous allez à Paris pour une rencontre du GRAPA? Je suis convaincu que le PDCI est un grand parti. Le PDCI a des sympathisants. Le PDCI a plein de jeunesse qui sont prêts à travailler. C'est parce qu'il n'y a pas le canal de travail. Donc je ne suis pas du tout effrayé pour la vie du PDCI. Le problème, il est universel en Côte d'Ivoire. Vous avez touché du doigt un problème qui est un fléau en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là qui sont devant aujourd'hui, les aînés, ne veulent pas laisser cette jeunesse-là se positionner. On sent cela au niveau du PDCI, aussi bien qu'au niveau des autres partis politiques. Alors, quelle est la place, vous avez pointé du doigt ce problème, donc on va en parler. Quelle est la place aujourd'hui de la nouvelle génération quant au devenir de nos partis politiques et surtout à la survie du RHDP? Bon, d'abord, je pense que tout part par la démocratisation de nos partis politiques. Nous avons des institutions, pas des institutions, mais nous avons des structures au sein de nos partis qui doivent être transparentes. Et puis aussi, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu viens avec des idées nouvelles. Ça n'a rien à voir. Il faut absolument que nos jeunes aient la possibilité de se faire connaître pour qu'on sache quelle est leur position sur tel ou tel domaine de la vie sociale d'un pays. Ce n'est pas parce que tu es jeune qu'on va te mettre quelque part et tu vas venir être pire que celui qui a 70 ans. Parce qu'en Afrique, et surtout dans notre pays, on aime coopter, on aime être le poulain de telle personne, mais il y en a plein dans le gouvernement actuel. Il y a plein de gens qu'on voit qui sont où ils sont parce que, bon, on les a cooptés, on les a parrainés, et quand ils viennent, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas aller en contre d'un système. Vous dénoncez le népotisme. Voilà, je dénonce tout ce genre de choses. Je pense que pour l'Afrique, de manière générale, il faut absolument laisser les jeunes s'éclore, faire en sorte qu'ils puissent contribuer pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont comme idée
pour le développement vous croyez de en leur cela, pays. vous croyez Moi, en cela, vous croyez en cela? Je crois tellement en cela, que c'est ce qui me fait être toujours dans ce jeu qu'on appelle politique. Parce que je sais que la jeunesse, c'est une autre chose. Tu vois, avec la nouvelle technologie, le monde est devenu maintenant un village. Et ça, je pense qu'avec un peu d'aide, un peu d'instruction, un peu de formation, nous pouvons avoir une jeunesse prête dans tous les domaines. Surtout en politique, parce qu'on ne peut rien faire dans nos pays sans de pouvoir politique. Il faut absolument que nous ayons des gens qui... Tout à l'heure, tu parlais de... Bon, je m'excuse des fois, c'est une question d'habitude. Je sais qu'on est très habitué. Donc, comme tu l'as constaté, c'est le tu ou c'est le vous. Non, non, c'est pas bien grave. C'est une déformation. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de Djedje Madi. Oui. Qu'est-ce qu'il devient? Il est là. Il est président régional. En tout cas, je ne connais pas le terme, mais en tout cas, il a été élu aussi. C'est un élu. Des départements, je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, il se porte très bien, et puis bon, voilà quoi. Et quelle est aujourd'hui son implication dans Il est militant PDCI, il contribue. Simple militant. Mais pourquoi vous pensez que tous les militants doivent être directeurs, ou bien présidents, ou bien... Non, un militant, c'est... Djedje Madi a été taxé de tous les mots parce qu'on a pensé que parce qu'il est BT, il fallait qu'il soit FPI. Il a été taxé de tous les mots pour qu'il soit aujourd'hui simple militant du PDCI. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je ne pense pas qu'au PDCI, nous, on a des problèmes de tribus. Au PDCI, où Fauboigny a créé le PDCI, il y avait tout le monde au PDCI. Mais aujourd'hui, tout le monde. Les Djedje Madi sont les crèmes de la crème au niveau de la réflexion, au niveau de comprendre la vie du parti en Côte d'Ivoire. Mais comme nous, les Africains, on ne met pas en valeur ce que nous, on a. On est toujours en train de regarder de gauche. Ça, c'est des gens qui émanent de, je ne sais pas s'il faut dire les saints de Fauboigny, Djedje Madi, Ewi Bernard, Jean-Jacques Béchaud, tout ça, c'est des trucs, mais comme bon, c'est vrai que les hommes sont ce qu'ils sont, mais il ne faut pas tout de suite jeter le bébé à l'eau qui s'est servi pour le laver, comme on dit. Tu vois, moi je pense que c'est des valeurs, surtout à notre parti, au PDCI. Djedje Madi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, j'ai fréquenté le monsieur, j'ai côtoyé le monsieur, c'est l'intellectualisme à un niveau vraiment, je suis à ne pas envier. Donc des gens comme ça, on ne traite pas de n'importe comment, on ne traite pas, on ne les décourage pas, on ne met pas dans le truc. Au contraire, on s'en sert pour enrichir le parti. Donc voilà un peu. C'est une bibliothèque en fait. Voilà. Est-ce que le PDCI utilise aujourd'hui cette bibliothèque? Bon, vous savez, hein, les partis politiques de fois, ça devient des affaires de mafia, de groupes d'intérêt. Donc Djedje Madi a été mis carrément au garage? Non, je ne pense pas qu'il soit au garage. On ne peut pas mettre un homme politique au garage, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Alors, Sosen, tout à l'heure tu parlais de Grappa. Voilà, tu parlais de Grappa, tu dois effectuer ce voyage en France. Voilà, d'abord, parle-nous du Grappa. Et puis, pourquoi ce voyage? Vous, au niveau du Grappa, quand je dis vous, je veux dire l'ensemble du Grappa. Voilà, par rapport à cette situation de Yasmine, avec le PDCI, le RHTP, quelle est les démarches que le Grappa entreprend pour ramener tout le monde à bon port, pour collecter toutes les pièces du puzzle et cette conférence qui aura lieu internationale du Grappa, qui aura lieu à Paris, selon vous déjà, quelles seront les résolutions? Bon, d'abord, Grappa est un groupe de réflexion et de soutien aux actions et à la politique du PDCI-RDA. Donc, ce que nous on fait des réflexions, on fait des recommandations au parti, on a nos positions, et voilà. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine à Paris. On a été plus ou moins convoqué par notre président Roger qui vit en Angleterre. Et on va parler de la vie du parti. On va parler d'abord de la vie de la Côte d'Ivoire, la situation en Côte d'Ivoire, parler de la vie du parti. On se retrouve à Chartres, qui est une petite ville un peu en dehors de Paris, la semaine prochaine pour parler de la vie du Grappa. Notre président, M. Loué Tebili Roger, a tenu à ce qu'on se rencontre pour discuter un peu de la situation politique en Côte d'Ivoire, de la vie du parti, et puis aussi projeter un peu la vie de Grappa dans les années à venir. Donc, voilà quel est le poids aujourd'hui de Grappa
sur la vie sociale du PDC? Est-ce que vous avez un poids consistant pour bousculer les choses, l'ordre des choses au niveau du PDC? Superbe question, parce que moi-même, j'ai des positions un peu contradictoires avec mes responsables. Mes responsables, c'est trop dit, mes camarades de Grappa. Parce que je prends le cas de mon soutien au Premier ministre Bani, et j'ai pas trop aimé la manière dont ça s'est passé vers la fin, pas le président Bani. Je pense que le président Bani a été superbe à ces élections. Il a tenu du commencement jusqu'à la fin ses positions. Moi, j'ai épousé toute sa démarche, mais au niveau de mon groupe, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais je ne suis qu'un responsable de section à chose. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que nous jouons pas encore notre rôle à fond au sein du parti. Je pense que nous ne sommes pas assez lobbyistes. Nous ne jouons pas assez notre truc de lobby. Par exemple, moi, je suis aux États-Unis. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai découvert que le président Houphouët-Boigny a créé des contacts ici qui sont jusqu'à aujourd'hui présents. Les gens se demandent un peu qu'est-ce qu'ils viennent au PDCI, qu'est-ce qui se passe avec le PDCI. Des gens qui sont dans l'administration et que, bon, nos responsables ne savent même pas qu'ils existent, par exemple. Donc, je pense que à notre niveau CRAPA, il faut qu'on change un peu d'approche. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que le poids qu'on devait en principe faire en termes de réflexion et puis que nos travaux ou bien nos réflexions soient pris en compte ne pèse pas lourd au sein du parti. Ça, il faut que je sois d'accord avec. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, vivement que cette conférence de Paris puisse sortir des résolutions qui vont avoir quand même un impact assez lourd. Oui, ça va être dur, ça va être difficile, ça va être dur. Je sais, peut-être même que qu'on va m'éviter de trucs parce que je m'en vais là-bas avec vraiment des positions qui sont pas en tant qu'opposant. Bon, en tant qu'opposant. En tout cas, pas opposant, mais bon, quelqu'un qui prend pas, donc tu peux pas me mettre des trucs tout de suite dans la tête et puis je suis d'accord. Je vais dire, je fais les critiques quand même de ce qu'on dit, de ce qui se passe. Mais ce sont ces critiques-là que nos responsables politiques ne veulent pas. Bon, je pense que c'est une question d'intérêt. Bon, il faut pousser, C'est pas facile de dire à quelqu'un, lève-toi que je m'asseye, ou bien que c'est pas à tout moment qu'on dit à quelqu'un qu'on n'est plus, on voit plus, comment on dit ça, on a des idées plus lucides plus loin que le bout de voilà, ce genre de choses là. Donc il faut avoir le tact. Je pense qu'ils vont comprendre qu'il va falloir faire la passe. Il va falloir permettre en sorte que tous les Ivoiriens contribuent au développement de ce pays là. Il faut absolument qu'on accepte tout le monde. Il faut commencer à le faire. Il faut initier la jeunesse. Il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut vraiment éclore le pays. On ne peut pas continuer comme ça là. Alors ça c'est la dernière question que je vais te poser. Elle n'est pas politique, elle est sociale. Ouais. La vie des Ivoiriens à Fila. Qu'est-ce qui se passe à Fila? On a l'impression que les Ivoiriens à Philadelphie, non, c'est pas ça. À Philadelphie, il y a un problème. Il y a un problème parce que les associations d'Ivoiriens sont des coquilles vides. C'est-à-dire, on met une association d'Ivoiriens et puis des comportements. Le président et son secrétaire général? Non, c'est pas ça. Le premier président est parti, il n'a pas fait la transition comme il se fallait. On l'accuse d'avoir pris des sous. Celui qui vient, il est là. Bon, il fait rien dans ce sens. Je vais dire, c'est du n'importe quoi. Bon, moi, c'est de toute façon des trucs d'association. J'estime que nous sommes dans un pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, qui est constitué et qui a été formé par des immigrants qui sont venus d'un peu de partout. Nous, nos parents, nos frères ici ont été forcés ici par l'esclavage. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes les nouveaux immigrants. Donc toutes les structures, toutes les voies pour être forts ont été créées par ceux qui sont venus avant. Je ne comprends pas qu'on aille dans une association parce que on veut que demain, si il y a un décès, on vient cotiser pour te faire partir en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas qu'on fasse une association parce que si tu es malade, on va cotiser pour te soigner. Quand dans un pays, on peut s'acheter des assurances de groupe, même ne serait-ce que $20 chacun, vous êtes 100, on vous assure. Même assurance vie, vous n'êtes pas obligé d'avoir les papiers. Donc tout ça, les présidents d'association peuvent faire pour éviter ce genre de choses. Mais non, on préfère faire des trucs de cotisation, ou pendant qu'on cotise, on détourne l'argent, des vies comme ça. Aux États-Unis d'Amérique, vous voyez que c'est quand même ça. Donc ça crée des conflits entre eux là-bas.
Bon, voilà un peu. Donc à Philadelphie, c'est du n'importe quoi, quoi. Je veux dire, moi, c'est pas. Je pense qu'il faut se prendre en charge, en fait, aux États-Unis. Il faut être fort, il faut être dans le système, il faut être installé, il faut être dans le système, et maintenant tu aides. Une vraie diaspora, c'est une diaspora qui est dans le pays, qui a adopté je veux dire, qui s'est fait accepter dans la société, et puis maintenant qui travaille, qui aide son pays d'origine. Un peu comme les Italiens américains, les Hollandais américains, qui font pression sur leurs élus politiques ici pour que... Voilà ce genre de choses-là. Mais vous ne pouvez pas venir ici dans les pratiques veillées funéraires où on cotise et puis après, ça c'est du folklore. Moi je pense que il faut voir autrement. Tu vois, les présidents d'association doivent initier d'autres idées pour qu'on soit quand même, je dirais, plus moderne. Voilà un peu moi ma position. Hein, alors, ce sont ton dernier mot. On tire à la fin de cette émission. Ton dernier mot pour clore. Bon, je souhaite que notre pays, vivement, que le président Alassane et son équipe écoutent le peuple de Côte d'Ivoire quand même. Je pense que le président Alassane, j'ai été un de ses fans ici. Bon, il peut investiguer avec ses propres gars ici. Ils vont lui dire que au RHDP, je faisais même le palab du RDR. Et les militants du PDCI m'appelaient pour dire, mais toi, tu es devenu RDR ou quoi? J'ai dit non, ce n'est pas une question de RDR, mais c'est le principe. On est RHDP, on est ensemble, on doit se battre. Mais après les élections, des gens sont en prison, jugent pas. Des familles sont délocalisées à l'extérieur du pays et tout ça, l'atmosphère m'a pas plu et puis bon voilà quoi, ils m'ont découragé et puis bon voilà, je me suis recoquillé dans mon PDCI et puis je me bats maintenant pour le PDCI, voilà un peu. Et puis bon, je critique ce que je pense pas normal, voilà un peu. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, je voudrais encore remercier mon invité de ce soir, Sostène Kofi, qui est venu directement de Philadelphie pour que nous nous asseyions et avoir cet entretien. C'est le premier trimestre en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé beaucoup plus de la vie sociale du PDCI. Et Sostène, comme on le sait, il n'a pas la langue dans la poche. Il dit ce qu'il pense et il pense aussi ce qu'il dit. Donc je pense que c'est un monsieur que nous allons toujours voir sur les antennes d'Ivoire TV. Parce que c'est un monsieur, quand il parle avec beaucoup de véracité. Sostène, merci d'être venu ce soir. Bon voyage pour la France, pour cette conférence à Grappa. Et encore une fois de plus, je voudrais saluer nos amis. Je voudrais saluer nos amis, nos auditeurs d'Ivoire TV. Comme j'ai l'habitude de le dire, grâce à vous, Ivoire TV existe. Ça fait un certain nombre d'années que nous existons. C'est vous qui faites Ivoire TV. Je voudrais vraiment saluer, au nom de toute la direction d'Ivoire TV, notre équipe d'Abidjan qui se bat tant bien que mal pour nous produire des éléments pratiquement toutes les semaines, avec à sa tête Séverin et Isaac. Je vous salue et nous reconnaissons vos efforts. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kouassi depuis les studios d'Ivoire TV à New York. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.